Alors bonjour tout le monde, vous êtes prêts à affronter le continent sud-américain et surtout le fameux René Estienne. Donc on va commencer du nord au sud encore et je vais m'attaquer au challenge. Donc la lettre C, on parle au cœur de la jungle. Je dois gagner la partie en passant obligatoirement par deux villes commençant par la lettre C. Alors un voyage infernal dans la chaleur moite des tropiques. Alors quelle ville? J'ai Caracas qui est ici tout en partant. J'ai Campo Grande qui est au centre complètement et j'ai ici Comodoro Rivadavia. OK. Donc, trois destinations donc, j'en m'en prends au moins deux des trois pour et gagner la partie pour pouvoir réussir ce challenge-ci. Alors, ça sera mon défi de cet après-midi. Et je me confronte toujours à René qui, lui, n'a pas besoin vraiment de suivre ça. C'est quand même pas si mal parce que c'est quand même sur une ligne assez droite. J'ai pas d'emplacement ici. Difficile. Donc l'autre challenge avant c'était de prendre le bateau. Ça avait été peut-être un peu plus compliqué. Et donc on part ici et on regarde les statistiques que René a. Donc normalement comme on a dit on part avec 6 mais là il est à 8 et 8 parce qu'il est son maximum augmenté. Et il y a des pouvoirs déjà de débloquer qui sont ici. Donc je vais mettre ici mon passeport de côté. Et on se rappelle qu'on ne commence pas par la phase de bivouac. On va tout simplement commencer directement avec notre programmation d'action. Et là je vais mettre ce que je mets souvent, 2, 2 et 1, ça va être mon point de départ. Et on se rappelle, donc, on commence ici avec 80 francs. Je suis le premier joueur et j'ai donc mon marqueur ici. Et on peut commencer la partie. Je vais commencer avec une assistante et je vais tout simplement me piocher une carte. Il me donne un pilote supplémentaire. J'ai décidé de laisser René partir le bal avec ses cartes. Donc, j'ai ça ici. On va les mettre de côté. Qu'est-ce qu'on a ici? Donc, on va mettre ça ici pour la montrer. Alors, René va faire 3. Donc, on part avec 3. Et il va mettre les 4 et plus devant moi. Et là, comme on est tout simplement ensemble, ça n'a pas vraiment d'importance au début, puisque les chemins ne sont pas séparés. Donc, 1, 2, 3 et 4. Je prends les 4 jetons. Et on va déterminer, donc j'ai un 1, j'ai un 1 et un 1, donc toutes des tuiles assez faciles à part celle-ci. Donc lui, on voit qu'il se dirige vers le rouge est ici. Alors il va probablement s'en aller par ici. Il va prendre le 4 qui est ici, c'est la seule qui dépasse le montant ici, 4 et plus devant moi. Alors il va le mettre ici en pensant que moi je peux aller là parce que c'est la seule case qui peut me rendre difficile. Et là on les place dans l'ordre de difficulté, donc un 1. 1, 1. Et là, lui, il va s'en aller vers le rouge. Et comme on a dit, il va éviter les cases noires. Il va en prendre seulement une. Donc, le chemin le plus court pour lui, c'est ça ici, comme ça. Alors, il a placé ses fameuses tuiles. Donc, son premier assistant est fait ici. Sa phase d'éclaireur sur sa première carte. Ensuite, c'est à mon tour. Donc, on voit que le chemin est tracé. Mais effectivement, si je décide d'aller par là, ça me complique un peu la vie. Est-ce que je vais par là? On se rappelle que moi, il faut que j'aille à Caracas. Donc, je pense que je vais me rendre directement à Caracas. Je vais me prendre un deuxième assistant ici. Et je vais donc bouger de 2. Donc, je vais faire 1 et 2. Ça me coûte 2 essences. 1, 2. Et je vais mettre tout simplement un jeton ici pour dire que je suis passé par Caracas. Et on a donc atteint ici. Ça ne m'a pas coûté de points de mécanique. Et on voit que je me prends quand même 2 cartes. Alors, c'est l'aspect positif. Alors, j'ai 30$ ici, 30 francs, et un mécanicien. Alors, ça, c'est bon. 30, ça pourrait peut-être me permettre ici d'aller prendre le bateau éventuellement et d'accélérer. Je pense que c'est ce que je vais aller faire. Donc, on va continuer mon chemin de ce côté-ci. C'est rendu à son tour. Donc, on passe à la deuxième. Donc, il prend son premier pilote qui est ici. Et son pilote lui permet d'avancer 2 cases. Il s'en va vers le rouge. Donc, le rouge est ici. On voit que ses statistiques sont à 8 et 8, donc il ne devrait pas avoir de problème. Il prend le chemin toujours le plus facile, donc c'est 1 et 1. Ça lui fait tout simplement 2 d'essence. Il a bougé comme ça et il s'en va vers la ville qui est rouge, qui est ici. C'est à mon tour, donc j'y vais avec un autre assistant. On a dit que je voulais probablement en venir ici. J'ai ça qui pourrait être bien.
Et là, on voit que lui, quand même, c'est lui qui est premier joueur ici. Il a descendu plus rapidement que moi. Moi, je suis encore en haut. Alors, ça m'a peut-être pénalisé un petit peu d'avoir fait ce mouvement-là. Donc, on va commencer ici par jouer cette carte-ci que je vais mettre dans la défausse pour aller me chercher un 30 francs. Alors, on va aller prendre ça ici, qui va peut-être me permettre de prendre le bateau. Ensuite, j'ai un mécanicien et un pilote. Alors, je vais me prendre un autre éclaireur qui est ici. Je vais me piocher 2 cartes, 2 tuiles, que je vais positionner devant moi. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a 3 d'essence et ouf, 2 d'essence et un stop. Ça, c'est assez problématique. Là, on voit ici, par contre, que j'ai un chemin. Alors, je peux aller compliquer la vie en mettant ça ici. Alors, moi, je peux faire ça ici pour lui compliquer la vie. Et même 4 d'essence, c'est pas mal. Là, je vais mettre ça et ça. On va voir ce que ça dit. C'est 2 terrains noirs pour lui, donc je me suis pas aidé. Je l'ai peut-être nuit. Ça reste à voir. Donc, il passe avec un autre assistant. Alors, on est dans les assistants supplémentaires. Dans le cas il y a 2 déplacements. Alors, il va dans le chemin le plus safe pour s'en aller vers ici. Alors, c'est pas le 3, c'est celui-ci. Puis en plus, ici, il est dans une zone de danger. Donc, on va faire ça ici pour 1. Donc, ça fait 1 et 1. Et ensuite, on a un deuxième mouvement qui s'en vient ici, qui lui coûte 3 d'essence parce qu'il est sur une case danger. Donc, 1, 2, 3. Et ensuite, on a 2 mécaniques. 1, 2 mécaniques. Et c'est un stop. Il va arrêter là, mais de toute façon, il y avait 2 points de mouvement. Alors, ça complète son tour. Et là, il risque fort d'atteindre son objectif. Puis moi, j'ai toujours pas bougé et lui, il est déjà rendu là. On voit que je suis quand même pas mal en arrière. Alors, je vais essayer de me rendre à Georgetown. Et là, pour me rendre ici, j'ai quand même 3 cases à faire. Donc, je vais quand même dépenser un 10 francs pour aller me chercher un d'essence de plus, en espérant être capable de me rendre. Ensuite, je vais avancer avec ma pilote. Donc, j'avais ma pilote ici, je l'ai enlevée pour faire un déplacement. Là, je peux me déplacer de 4 au maximum. Donc, je vais faire ici 1. Il me coûte 1 d'essence et 1 de mécanique. Donc, je vais prendre un châssis. Je vais tomber à 4. Ici, ça me permet donc d'avancer. Alors, je vais me prendre à l'aveugle. J'en prends un et je le positionne. Un 5, un 3 et un 2, ça coûte cher. Alors, je vais prendre mon éclaireur qui est ici, et pas mon éclaireur, mais mon escorte. Il me permet d'éviter un danger avec un éclair, donc je peux l'utiliser n'importe quand, mais il me permet également de trouver un nouveau chemin. Alors, je vais mettre ça de côté, et je vais en prendre un en espérant que ça soit plus bénéfique. Et pas vraiment. Ok, donc ça me coûte 1 d'essence, et ça me coûte 1, 2, 3 de mécanique. 1, 2, 3 de mécanique, ça coûte très cher. Par contre, j'ai réussi à le faire, il me reste encore, et je peux quand même bouger ici pour 1. Et là, je rentre à Georgetown, ce qui me permet de piocher une carte. Alors, j'ai un escompte de bateau, et c'est là que je voulais m'en aller, ça c'est parfait. Là, on voit ici que j'ai 3 cartes, et mon châssis est rendu à 3, donc je suis correct. Par contre, j'ai descendu ici ma mécanique, donc ça m'a coûté quand même très cher. Ça m'a permis de progresser de 1, mais ça me permettra éventuellement de dépendre le bateau. Et peut-être donc d'accélérer mon mouvement à ce niveau-ci. J'ai complété mon tour. C'est à son tour. Donc, on va ajouter un autre assistant ici. On continue toujours avec la phase d'assistant. Il peut bouger de 2, mais il va bouger seulement de 1 parce qu'il rentre dans une ville. Quand il rentre dans une ville, il arrête automatique. Ça lui coûte 1 d'essence. Il en reste 1. Ça lui permet de piocher 2 cartes. Normalement, ça ne fait rien. Mais dans le cas présent, on voit ici que ça va bien mon affaire. Il a débloqué ici cette capacité-ci, donc lorsqu'il pioche des cartes, mais ça c'est dans la phase bivouac. Donc il n'a pas ici réussi à faire cette action-ci. Mais là, ils viennent d'arriver dans la ville qui est ici. Ça lui permet de débloquer un prochain pouvoir Legacy. Donc on enlève le deuxième. Et là, c'est exactement lui qui arrive. On voit ça ici. Donc je mets ça ici sur le 2. Et ce que ça dit en 2, ça dit que lorsqu'il arrive dans une ville, ce qui est ici, on a la petite icône. Lorsqu'il pioche des cartes dans la ville et qu'il attrape une carte danger, ce qui est le cas ici, donc on voit qu'il y a un symbole danger, alors il va effectuer l'action ici. Donc ça me fait perdre 2 d'essence, donc je tombe ici à 0. Je ne peux pas descendre en bas de ça. Alors on met la carte de côté et il y a encore une deuxième carte à piocher. On regarde ici, c'est de la mécanique et on regarde ça ici. Donc, c'est soit de l'essence ou soit des pièces mécaniques. Donc, c'est pas un mécanicien.
Alors, ça n'intervient pas avec ça. Donc, il a quand même réussi à faire son objectif ici d'atteindre la ville rouge. Alors, il reste un assistant et il va se diriger vers la ville rouge, donc la prochaine en ligne, la prochaine la plus proche, toujours en lien vers l'objectif final. Donc, on se dirigerait ici vers cette ville-ci. On rappelle ici qu'il a avancé. Et si on avance ici, il reste un point d'essence, donc il va essayer de le faire. Alors, moi, je ne peux pas rien faire parce que j'ai terminé. Lui, il reste un assistant, alors il va avancer à l'aveugle. Alors, il va s'en 1, 2, 3, 1, 2, 3. Donc, c'est pas mal identique. On va avancer ici. Alors, ça lui coûte 1, 2 d'essence, parce qu'on est sur une case noire. On voit ici qu'il y a seulement 1 d'essence. Donc, il a mis la pièce, mais il ne pourra pas avancer parce qu'il n'y a pas suffisamment d'essence. Il va rester là. Compléter le premier tour. Et là, on voit que j'ai du retard pas mal à déjà rattraper. Alors, il est premier joueur. Ce qu'il fait, c'est qu'il va récupérer 1 d'essence s'il est à l'extérieur des villes et 2 d'essence s'il est dans la ville. Donc, directement, il va se prendre 2 d'essence. 1, 2, puisqu'il est premier joueur. Ensuite, on va, dans mon cas, donc on est ici avec la carte. On va passer donc à la phase bivouac. Alors, on va mettre nos cartes ici. 1, 2, 3, 4 et 5. Et là, j'ai pas de danger, donc je devrais être correct. C'est à lui, il prend la première carte, il va l'acheter, il va la mettre ici. Et on regarde ici, puisqu'il a débloqué celui-ci, il va récupérer ici une essence et ça va lui permettre donc d'additionner une essence supplémentaire, puisqu'il a débloqué ce legacy ici. Donc, il prenait la 1. Dans mon cas, je peux prendre 2 cartes. Donc, je vais prendre celle-ci qui me permet de prendre 5. Et il faut que j'aille des pièces ici pour réparer mon véhicule. Donc, je vais prendre ça ici. Donc, je vais défausser ces 2 cartes-ci. Là, on se rend compte, par contre, que j'ai beaucoup de cartes. J'ai le droit seulement à 3. Il faut que je l'en garde un maximum. Donc, je vais défausser le pilote. Et je vais défausser, parce que là, je veux garder mon escompte. Je veux garder mon 5. Donc, je vais défausser le mécanicien pour garder seulement 3 cartes à cause de mon châssis. On a terminé ici la phase de bivouac. On passe à la phase de planification. Donc, dans mon cas, je vais positionner. Donc, je veux prendre, moi, ici, un pilote pour prendre ici la voie maritime. Ensuite, je pourrais prendre... Là, quand même, ça va me prendre pas mal d'argent. Je vais prendre ça ici. Je vais mettre un là. Je vais m'en mettre une ici, puis une là. On va rester pas mal standard. C'est pas mal ma configuration de base. Alors, on a complété. Lui, il faut donc qu'il avance de 4. 1, 2, 3, 4. Il monte à son maximum de 8. Il est marqué par ici. Et il monte de 4 également ici. Donc, 1, 2, 3. Il ne peut pas monter de plus parce qu'il est à son maximum. Donc, on voit qu'il a déjà pris beaucoup d'assurance. Le fameux René, il est rendu très fort. Donc, je mets ma carte de côté ici. Ça a complété le tour numéro 1. Et il est en avance. Ça va être lui qui va être donc le premier joueur pour le prochain tour. C'est le temps de dévoiler la prochaine carte. Alors, on y va comme ça. Alors, c'est à son tour. Il se dirige vers la ville rouge. Donc, ça ne change pas son objectif. Et s'il réussit, il va rajouter un autre legacy là-dessus. Ça va être difficile. Donc, on commence avec 3 de jetons ici. Et tout ce qui est 3 et plus, il positionne devant moi. Donc, il se garde vraiment les terrains faciles pour lui. Alors, ça, c'est à moi. Ça, c'est à moi. Ça, c'est à moi. Donc, c'est toutes des 3 et plus. Donc, il va les mettre en ordre de difficulté, du plus difficile au moins difficile. Alors, on se rappelle que dans l'ordre, c'est celui-ci, parce qu'il y a 4. Celui-ci, il y a 3 et 3, mais celui-ci, c'est de la mécanique, donc celui-là est plus difficile. Et lui, ben, il ne peut pas présumer que je m'en vais là, puis il ne peut pas de toute façon mettre autre chose que devant moi. Alors, on va faire 1, 2 et 3, sachant que normalement, je devrais quitter le danger en premier, puis je m'en vais vers ça ici. Donc, c'est comme ça qu'on va les positionner. Alors, sa phase à lui est faite. Il n'a pas pris de terrain pour lui parce que les tuiles étaient trop difficiles pour lui, selon la carte qui est ici présente. C'est rendu à mon tour. Donc, je vais utiliser ma carte ici avec... On voit ici que ça prend un pilote. Donc, je vais mettre mon pilote pour partir dans bateau. Je vais prendre ça ici pour m'en aller jusqu'ici, ce qui me permettra donc d'aller le rejoindre, ce qui est bien. Normalement, ça me coûte 100, mais ma carte me donne un escompte de 50, donc c'est seulement 50 que ça me coûte. Quand même 50. 50 francs de payer.
Et on voit ici que ça me prend quand même 1 d'essence. Donc, il faut que j'utilise cette carte-ci avant d'y aller pour monter mon essence au maximum, parce que j'en avais plus. Et là, je descends de 1, ce qui me permet de faire ça. Il va falloir aussi que je pense à me réparer. Et on voit ici que j'ai des points de réparation. Donc, ça sera peut-être mon optique. J'aurais peut-être dû me garder d'autres personnages ici. Donc, j'ai fait mon action. Comme je rentre dans une ville, je peux me prendre une carte, parce qu'ici, j'ai un 1. Alors, je me prends un saboteur, qui me permettra peut-être de m'aider. C'est donc complet pour mon tour. C'est au tour de René à jouer. Alors, René, ici, il passe à sa phase. Donc, on a ici un jeton de fête pour le premier. On va jouer le deuxième ici pour jouer la phase de pilote. Donc, il avance de 2. On va se rendre compte qu'il s'en va vers le rouge. Donc, il va prendre... Ici, j'ai un stop. Et comme il avance de 2, on va y aller à l'aveugle pour être capable de faire un 2. Donc, on y va ici. Donc, 2 d'essence. 1, 2. Et 1 de mécanique. 1. Et on y va pour le prochain. Donc, on va y aller ici. Il est chanceux. 1, 2. 1, 2 et 1 de mécanique. Donc, ça va très bien pour lui. Alors, il est pratiquement rendu à son objectif. Bravo, René. Ce qui fait en sorte qu'il avance très vite. Alors, moi, mon assistante, elle a été jouée ici. Ça a été défaussé. C'est vendu donc à mes autres assistants. Qu'est-ce que je vais faire? Ici, j'aurai 1, 2 pour bouger. On va plutôt me prendre un assistant ici pour me prendre une carte supplémentaire. J'ai le droit à 3. Je vais espérer avoir quelque chose de bon. Un ravitaillement de 5, ça, c'est quand même excellent. Alors, c'est au tour de René. René, il va avec un autre assistant ici, donc il lui permet d'avancer de 1. Donc, il va avancer sur la case la plus facile qui est ici, et il avance à l'aveugle, puisqu'il y en a seulement 1. Et là, c'est un stop, ça ne dérange pas bien. Il n'y a pas de danger, ça lui coûte seulement 1 d'essence. Alors, il tasse à 3 ici. Il avance vite. C'est rendu à mon tour. Okay, je vais commencer par jouer ma carte de saboteur, qui va lui saboter 2 de mécanique. Va espérer le nuire un peu. Bon, il me reste une carte, donc je vais encore essayer de me reprendre une carte. Ça va pas bien. 3 va me permettre de faire un éclaireur. Au lieu de 2, je vais faire 3, c'est quand même mieux. Ça reste à lui, donc il avance de 1, on se rappelle. Donc il avance tout simplement dans la ville ici, il n'y a pas bien de piocher. Ça coûte 1. On va prendre un autre personnage. Et là, il arrive encore ici dans la zone rouge. Il débloque un autre Legacy qui s'en vient ici. Alors, vous avez compris que lorsque tout sera débloqué au complet, ben, il va être à pleine capacité et ça sera notre adversaire pour le restant des parties. Donc, on voit ici que lorsqu'il lui passe dans un terrain de danger, lorsqu'on parle avec un terrain comme ça, normalement, il perd 2 de mécanique. Dans le cas présent, il va tomber à 1. Donc, il va être encore plus robuste. Donc, on voit qu'il atteint la ville rouge et il va se diriger vers encore la prochaine rouge. Donc, c'est ici. Je pense que je vais perdre ce challenge-ci. J'ai l'impression. Alors, je vais utiliser ici mon personnage pour piocher 3 et dépositionner sur mon chemin en espérant m'aider un peu. Alors, moi, 1, ça c'est bon. Ça c'est bon. Ça c'est moins bon. Ok. Donc, je vais peut-être y aller. Je vais me simplifier la vie ici. Je vais mettre ça ici. Et lui, je vais le mettre devant lui. Alors, on va mettre ça ici. On va voir. Donc, moi, j'ai complété mon tour, mais lui, il reste un éclaireur ici. Il reste encore suffisamment de points pour avancer. 1, 2, 3, 4, il pourrait avancer ici. Donc, lorsqu'il y a une tuile devant lui et qu'il est capable de la faire, il va la prendre. Sinon, il va avancer à l'aveugle. Alors, ici, il y a suffisamment d'essence pour bouger. Et 1, 2, 3, 4, il y a suffisamment de points pour pouvoir avancer. Mais on se rappelle qu'avec son nouveau pouvoir, il en perd seulement 1. Alors, il avance ici. Et on se rappelle qu'il avance toujours juste de 1. Il avance ici pour prendre 1 point d'essence. Et 1, 2, 3 points de mécanique. 1, 2 et 3. Donc, il y a 1 et à 1. Il a complété son tour. Il a grandement avancé. Il est beaucoup en avance. Alors, on a complété tous les deux. On peut donc passer à la phase bivouac. Alors, on va garnir ça ici. 1, 2, 3, 4 et 5. On voit qu'il n'y a pas de danger, donc ça devrait bien aller pour moi. Il est premier joueur, il n'est pas dans une ville, alors il va se récupérer
1 point d'essence parce qu'il n'est pas dans une ville pour être premier. Ensuite, il est premier joueur, il va prendre la carte numéro 3 qui est ici et il va la jouer. Dans le cas présent, ça ne lui donne pas de pouvoir particulier parce que ce n'est pas de l'essence ni de la mécanique. On met ça de côté. Et moi, j'ai le droit à 2 cartes. Et qu'est-ce que je vais prendre? J'ai pas besoin de ça. De la mécanique comme ça, j'en ai, mais il va falloir vraiment que j'améliore ma mécanique. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je pourrais quasiment faire une grosse mécanique et me remettre au complet à 0. Je pense que je vais faire ça. On va se réparer au complet. Et je vais aller me chercher de l'argent. Mais là, il va falloir que je choisisse parce que j'ai le droit seulement à 3 cartes. Alors, je vais garder... Je vais défausser le bidon d'essence ici. Je vais garder le plein d'essence. Je vais jeter l'argent. Et je vais garder ces cartes-ci. Donc, on a complété la phase bivouac. On passe donc à la phase de planification. Lui, il prend 4. 1, 2, 3, 4. Il prend 4. 1, 2, 3, 4. Là, on voit quand même qu'il s'affaiblit avec le temps. Donc, il a été rapide. Mais on peut se donner une petite chance au moins de revenir dans la partie. Alors moi, j'ai besoin donc d'avancer. Ça, c'est fort probable. Ça me prendrait au moins 2 ici pour avancer. J'ai besoin même d'un mécanicien. Je vais mettre 3. Je vais mettre un éclaireur là et je vais mettre un ici. Alors, on va partir ça comme ça. Alors, c'est complet. C'est donc à son tour. Donc, on a complété cette phase-ci. Donc, on va défausser la carte et on va partir avec une nouvelle carte pour un nouveau tour. Et là, il y a 3. Donc, c'est lui qui commence. On part avec 3 et c'est toujours 3 et plus devant lui. Alors, qu'est-ce qu'on a? 3. 3 plus. Donc, ça, c'est facile. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Donc, 4, ça s'en va devant moi. 3 qui est encore plus dur, ça s'en va ici. Et ici, j'ai un 3. Lui, on se rend compte qu'il s'en va vers le vert. Il est juste là en plus. C'est juste pour faire... OK, fait qu'il mettra ça ici. Donc, sur mon chemin à moi, mais pas sur le sien. Donc, c'est complet pour son tour ici d'éclaireur. C'est rendu à moi. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un tour de mécanicien. Donc, je vais prendre la première. Je vais défausser ces cartes-là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va me remettre au maximum comme ça. Et je vais dépenser 1, 2, 3, donc 10, 20, 30 pour me mettre de l'essence. On va remettre ça au plein. Donc, on est prêt à partir à l'attaque. On va voir. Alors, c'est à lui, donc il bouge de 2, mais il va bouger seulement de 1 parce qu'il arrive dans la ville. Ça lui coûte 1 d'essence. Et là, il débloque le prochain pouvoir de la carte verte. Qu'est-ce que c'est le prochain? Donc, on se rappelle que dans la phase bivouac, c'est ce que la carte a dit ici. Lorsqu'il prend une carte d'essence, il va garder les bénéfices. Lorsqu'il prend une carte de mécanique, il va réparer son véhicule. Et ici, en 3, apparaît... Lorsqu'il arrive dans une ville et qu'il pioche une carte d'essence, il va également bénéficier de la carte d'essence à ce moment-là. Donc, on voit qu'il va être de plus en plus performant. Alors, son tour est fait, il arrête dans la ville et il va quand même piocher 2 cartes. Donc, on regarde ici, c'est un stop, ça n'impacte pas. Ici, c'est un danger, mais c'est avec une croix, donc c'est pas vraiment un danger, c'est pour éviter un danger. Je suis correct. C'est maintenant mon tour. Est-ce que je suis capable d'avancer? Donc, moi, je peux avancer jusqu'à 5. 1, 2, 3, 4. Je pourrais me rendre jusque-là, ça me coûte 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 d'essence. Alors, on s'entend que 6 d'essence, je ne peux pas faire ça. Et je ne peux pas prendre ma carte seulement au début de mes actions et non pas en cours d'action. Avoir eu un bidon d'essence, j'aurais pu l'utiliser, mais là, j'en ai pas. Ça aurait été le fun de me rendre là d'un coup. Hein. OK, donc 1, 2, 3, 4. On va faire ça safe par ici. Donc, je vais faire... Et là, on se rappelle que j'ai fait cette... Il faut que je passe par ici, donc pour réaliser mon objectif. Alors, c'est ce que je vais faire. Donc, ça fait 1, 2, 3, 4 d'essence. Donc, il m'en reste 1. Et 1, 2, 3 de mécanique. Donc, 1, 2, 3 de mécanique pour ces deux actions-ci. Ce qui me permet de piocher une carte. Alors, je prends ça, un bidon d'essence. C'est ce que je voulais tantôt. Et donc, je vais marquer la case ici comme quoi j'ai réalisé mon deuxième objectif. Donc,
au moins j'ai réussi à faire ça et je me rapproche quand même de lui. Reste à voir. Alors, j'ai fait mon action donc de pilotage. Ça, c'est fait. Et mon action de mécanique au tour précédent. Donc, j'ai 2 actions de fait. C'est rendu à son tour. Alors, j'ai pas marqué ici, mais on a fait une action de pilotage et une action d'éclaireur et une action de pivotage. Donc, on passe au 3e. Il bouge de 1, toujours en direction du vert. Là, j'ai pas d'autre vert, donc le chemin le plus court vers ici, c'est ce qu'il fait. Alors, il avance à l'aveugle. On s'en va ici. Et toujours le chemin plus court, donc 2. Alors, 1, 2, ça descend ici. C'est à mon tour. Ça me prendrait ça ici pour bouger. Alors, est-ce que je monte de 5? Je suis dans une ville. Donc, je peux faire 1, 2, 3. Donc, ça me coûte 1, 2, 3 ici pour y aller. Donc, je vais dépenser mon 20$ pour me prendre, par rapport à ça ici, 2 bidons d'essence. Donc, je vais monter de 2, je vais monter ça à 3. Puisque c'est ce que ça me coûte. Et là, je vais avancer donc de 1, 2, 3 d'essence. Je vais mettre ça ici à 0. Et ça m'a coûté quand même 1 point de mécanique. Je vais prendre... boy. Je vais prendre des cartes, donc je vais en prendre ça ici. Ce qui me permet d'avancer quand même ici. Et lui, il est là. Donc, je me suis quand même pas mal rapproché. Et là, je peux piocher 2 cartes. Je vais prendre ici une et 2. Donc, c'est 2 pièces de réparation. Ça pourra peut-être servir. 1, 2, 3, 4. Je suis à 4. Mais j'ai mon moteur qui est assez abîmé. Donc, j'ai complété mon tour. C'est à son tour. Donc, il a le droit à un autre assistant ici qui lui permet d'avancer de 1. Et là, il pourrait aller là. Mais comme ça va le rallonger, puis lui, il ne prend pas, à moins d'indications contraires, il ne prend jamais le bateau. Alors, il va avancer ici à l'aveugle pour 1. On va espérer. Donc, 1, 2, 1, 2 et 1. Il est quand même chanceux dans son tirage jusqu'à présent. Alors, c'est à mon tour. Donc, ici, je pourrais faire 1, 2, 3. Donc, je vais commencer par jouer ici ma carte qui va me permettre de prendre 5 de ravitaillement. Donc, on va faire un point d'essence qui va me permettre quand même d'avancer. Ok, donc j'ai fait un de mouvement, 2 de mouvement, plus un mécano. Donc, j'ai 3 assistantes de partie. Alors, il me reste seulement ça ici qui me permet de piocher une carte. Et ça ici, puis il me permet d'enlever un danger. Donc, je suis pas trop en bonne posture finalement. Je vais me piocher une carte donc avec ça ici. Une autre pièce de mécanique. Ce qui n'est pas vraiment 1, 2, 3. Donc, ça ne m'aide pas beaucoup. Et c'est à son tour, il reste un assistant. Donc, il peut jouer ça ici et essayer d'avancer ici. J'ai vraiment mal joué ça. Alors, 2. Et là, il ne peut pas avancer parce qu'il reste seulement un d'essence. Donc, il va rester là. Ça, c'est la bonne nouvelle. Et moi, je suis en arrière. Donc, ça a complété le tour. Et je suis en arrière. OK. Je peux quand même finir dans le même tour, probablement. Mais il faut que je juge de tactique. J'ai plus d'argent. Mon véhicule est abîmé. J'ai de l'essence, par contre. On va voir qu'est-ce que je vais faire avec ça. Donc, on passe ici à la phase bivouac. Donc, on va mettre nos cartes. Ok, j'ai 2 dangers. Donc, j'ai un danger en 5 ici. Et lui, il prend la 2. Alors, ça va être à lui donc à jouer. Il va prendre la 2 qui est ici. Et on se rappelle ici qu'il a débloqué ce pouvoir-là. Donc, il va se rajouter un d'essence à cause de cette carte-ci. Et il va prendre un d'essence parce qu'il est premier joueur et il n'est pas dans une ville. Donc, il va prendre également un deuxième d'essence ici. Et là, moi, j'ai le droit à 2 cartes. Alors, je vais forcément prendre elle parce que sinon, ça va me coûter 2 points de moteur et ça ne me tente pas. Alors, je vais prendre ça ici. Là, il n'y a pas de danger sur mes cartes jusqu'à présent. Ok, je vais prendre bidon d'essence. Ça va être dur, ça va être dur. Donc, je défausse 2 cartes ici. C'est pas des cartes danger, donc il n'y a pas de problème. Lui, il se prend 5. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Il est à 8 et il se prend 3. 1, 2, 3. Il est à 7. On va défausser cette carte-ci et on va faire ma planification avant. Donc, moi, je vais y aller en all-in ici, je pense. Il va falloir que je défausse des cartes. Je vais mettre un ici. Donc, j'ai besoin de faire 1 de mouvement, 2 de mouvement, 3 de mouvement. Ou si je me fais une réparation, donc je mets 4 assistants ici. Et là, j'ai le droit à 4 cartes. Ça permet d'enlever
d'enlever 2. J'ai pas vraiment besoin de ça. Je l'ai pris pour éviter qu'ils me le prennent. Donc je vais défausser ça. Et je vais défausser une pièce de mécanique pour me garder donc 2 mécaniques et 2 essences. On va voir. Ok, c'est à lui premier joueur. Donc on va piocher une nouvelle carte. On va mettre ça ici en bas. Et donc, il commence avec 3 pour un 4 et plus. Alors, 4 et plus, il le met devant moi, sinon il le met devant lui. 1, 2, 3. On regarde ça. Donc, ça c'est 3. Ça c'est 4. 1, 2, 3, 4. Et 1, 2. Donc, la seule qu'il peut placer, c'est celle-ci. Parce que c'est un 4. Alors, il met ça sur son chemin qui est là. Au moins, c'est un stop. Et là, les deux autres, il le met devant moi. Donc, essayer de me bloquer. Celle qui est là. Ça, c'est 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Celle-ci est plus dangereuse. Et on va mettre ça autour de moi comme ça pour essayer de me bloquer. Alors, ça a complété son premier tour. Donc, d'éclaireur, c'est à moi. Est-ce que j'essaie d'avancer tout de suite? J'avance seulement 2 par contre. Alors, je vais faire un mécanicien. On va prendre 2 pièces de mécanique. Et je vais augmenter de 1, 2 ici. En espérant pouvoir accélérer mon mouvement. Donc, j'y répare mon véhicule, essayer de me rendre jusqu'au bout. C'est à son tour, donc il passe ici avec 2. Alors, 1, 2. Il va tout simplement bouger directement. Donc, 1, 2, 3. Donc, on se rappelle qu'il s'en allait vers le bleu, mais il ne reculera pas. Alors, on oublie cet objectif-ci. Jusqu'à là qu'il n'a pas débloqué son bleu ici dans le Legacy. Et donc, on a dit 1, 2, 3 d'essence. 1, 2, 3 d'essence. Et 1, 2, 3, donc, et 1 de mécanique. Donc, on descend de 1 la mécanique. Il pioche une carte. On regarde ici, c'est saboteur. Et on regarde ici, lorsqu'il pioche une carte dans la ville, il fait l'effet du saboteur. Saboteur, on regarde sur sa carte et c'est moins 2 de châssis. 1 et 2. Et là, je garde seulement 2 cartes. C'est ce que j'ai en main. Ça fait mal. Alors, il a fait son tour. C'est rendu à moi. On sait qu'il va arriver premier, fort probablement. Est-ce que moi, je vais être capable de me rendre? C'est la question. Donc, je vais y aller avec un pilote. Et là, je peux bouger de 4. 1, 2, 3, 4. Je pourrais me rendre jusque là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai 5. Ah, je peux me rendre. Et boy, je me rends, mais je me rendrai pas. Je finirai pas mon tour. 1, 2. 2. Fait que là, je fais 1, 2. 3, 4. 3, 4. Et 1. Lorsqu'on bouge le moteur, c'est notre point de départ qui fait foi donc du mouvement. C'est pas en cours de partie, on n'ajuste pas. Là. Donc ici un autre 2. Alors je vais prendre 2 bidons d'essence ici pour faire mon 2. Et je vais prendre 1 de mécanique. Et je vais faire 1 ici pour un autre d'essence. Et là je me pioche une carte et là je prie le bon Dieu pour voir si je suis capable d'avoir de quoi. Ça me permet juste d'éviter un danger. C'est pas suffisant pour moi. Alors, j'ai fini mon tour, là. Il va espérer pouvoir piocher une carte qui va faire l'affaire. C'est donc la fin de mon tour. C'est à son tour. Alors, il avance ici. Donc, on est rendu à son 3e. On est rendu ici. Donc, il avance de 2. 1, 2. Il est capable de bouger. Mais il y a un stop. Alors, il avance seulement de 1. Et il arrête ici. Donc, il n'y a pas de pouvoir qui permet de bypasser les stops. C'est à moi, donc je vais faire tout ce que je peux faire, c'est prendre une carte ici puis espérer d'avoir une carte qui va me permettre d'avoir quelque chose. Allons-y. Oh, un 5. Ok, je vais pouvoir me garnir en essence. Je vais arriver avec un véhicule amoché. En arrière de lui probablement. Mais je devrais être capable de me rendre. Donc c'est à son tour. Alors il va jouer son autre assistant ici qui lui permet d'avancer de 1. Il va descendre ici de 1 d'essence. Alors, il n'y a pas de carte à piocher. Il est rendu à la fin. Donc, il a fait 5 points pour être arrivé en premier. Mais je peux compléter mon tour. Donc, je vais jouer ma carte ici pour laquelle je vais permettre de faire un plein d'essence. Je vais jouer une assistante qui va me permettre d'avancer. Et là, je peux bouger de 2. Et là, je vais bouger de 2. Mais ici, j'ai obligé de faire un stop. Alors, je vais seulement avancer de 1. Et j'arrête mon mouvement là. Heureusement, il me reste un autre assistant. Lui, il ne jouera pas. Il ne peut pas être affecté quand quelqu'un finit. Je ne peux pas y mettre des cartes d'effet par rapport à son véhicule. Mais là, je vais jouer ma dernière assistante pour avancer ici et faire 1.
Et là, je réussis à rentrer, mais il a quand même réussi à passer en avant de moi. Donc, si je calcule les points, lui, il a eu 5 pour être arrivé premier, et il va faire 1 point par carte qu'il a utilisé. Donc, plus je prends mon temps, et plus il va faire de points. Donc, 1, 2, 3 et 4. Ça veut dire qu'il y a 5, 6, 7, 8, 9. Plus ses points de châssis ici, il y en a 6. Donc, 9 et 6, ça fait très mal. Puisqu'il est rendu à 15 et c'est impossible que je me rende là. Moi, j'ai fait 3 points, je suis arrivé deuxième. 4, 5, 6, 7. Donc, j'étais à 7 points présentement. J'ai pas d'argent, donc j'ai perdu au pointage. Mon véhicule était trop abîmé. Avoir eu 5 plus 5, j'avais fait 10 plus 3 plus un peu d'argent, j'aurais pu réussir à faire de quoi. Malheureusement, ce n'était pas le cas. Il fallait que je finisse premier. Donc, j'ai réussi à faire mon challenge au niveau de mes 2 lettres en C. Mais par contre, je devais avoir gagné la partie pour le réussir. Donc, je ne pourrais pas mettre des tempes sur ici. Et lorsque on a tout réussi, on a également des stems de passeport. Donc, on va pouvoir ajouter comme quoi on a complété notre fameux challenge. Donc, on va mettre ça ici. Une défaite contre René qui a appris de ses erreurs. Et on voit que le Legacy fait en sorte qu'il devient de plus en plus difficile à battre. Et avec des jauges de plus en plus élevées, ça devient complexe. Ça va peut-être me prendre des cartes de saboteur pour pouvoir un petit peu limite des bâtons dans les roues. Bref, vous avez eu une bonne idée du déroulement de la partie. J'ai peut-être fait quelques erreurs en m'en allant. Vous allez sûrement me le noter, puis je les mettrai en commentaire à la vidéo. Mais sachez que vous avez quand même une bonne idée de comment se déroule une partie en mode solo avec la variante René Estienne pour pouvoir faire la partie. Il me reste à vous présenter éventuellement le Alone, donc la partie en solitaire, que je vous présenterai éventuellement. Donc, vous avez apprécié, pouce en l'air, commentaire à la vidéo, et je vous donne des réponses à vos questions éventuellement. Donc, merci tout le monde. On se voit prochainement pour une autre vidéo à la Société des Jeux. Bye!